Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition d'information. Le président de la République n'a pas convoqué le corps électoral ce samedi, comme le prévoyait le chronogramme fixé par la CENI. Le professeur Alpha Condé dit éviter des élections non transparentes et non crédibles. Conséquence, les élections n'auront pas lieu le 8 juillet. Elles sont reportées à une date à déterminer. C'est ce qui ressort de la rencontre d'hier du président Condé avec le corps diplomatique et les membres de la CENI. Et puis l'annonce du report des élections législatives a fait réagir une partie de la classe politique guinéenne. Et pour Cellou Dalein Diallo, cette annonce donne raison à l'opposition guinéenne. Les rideaux sont tombés sur la session de formation des ONG de défense des droits de l'homme. Il s'agissait pendant 5 jours de renforcer leur capacité à mieux gérer les questions liées aux droits de l'homme en Guinée. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Pendant 40 ans, je me suis battu pour l'avènement d'une véritable démocratie en Guinée. Je n'accepterai que sous moi des élections non transparentes et non crédibles soient organisées, dixit le professeur Alpha Condé au sortir d'une rencontre avec le corps diplomatique hier vendredi. Le professeur Alpha Condé n'a donc pas convoqué le corps électoral ce samedi pour les législatives qui étaient annoncées pour le 8 juillet. Conséquence, ces élections sont reportées à une date à déterminer. Le chef de l'État veut s'assurer que toutes les conditions d'un scrutin crédible sont réunies. Première exigence, le transfert des données du fichier électoral. Je vous propose de suivre le professeur Alpha Condé au micro de nos confrères de la RTG. J'ai pris l'engagement devant la communauté internationale que je m'assurerai qu'il n'y ait aucun problème technique. Comme la date limite c'est demain, pour savoir si le son est ou pas, j'ai essayé d'envoyer des gens sur le terrain, j'ai discuté avec les gens. J'ai rencontré Sendou, j'ai rencontré les autres pour écouter. Et je me suis battu pendant longtemps pour la démocratie. Je n'entends pas que les élections soient organisées sous moi sans qu'elles soient transparentes et crédibles. Donc il faut que je m'assure qu'effectivement les conditions sont remplies. Donc j'ai rencontré l'ensemble des diplomates ce matin. J'ai écrit au PNUD pour que la SAGEM transfère sur un support que nous allons proposer le fichier, parce que le fichier appartient à la Guinée. J'ai expliqué aux diplomates que lorsque le PNUD a fait le premier appel d'offres, il avait exclu toutes les sociétés africaines et les sociétés guinéennes. Et il a fallu que les gens protestent pour qu'il y ait un deuxième appel d'offres. Et j'ai dit, l'Union européenne était là, et Anthony, que comme c'est l'Union européenne qui a payé, ils sont arrangés pour que la SAGEM ait le contrat. C'est pourquoi j'ai demandé à l'Union européenne, dire aussi au PNUD, il faut que la SAGEM vienne faire le transfert de l'ensemble des données alphanumériques et biométriques sur un fichier et sur un support. L'actualité nationale, vous le savez, reste dominée par le report des élections législatives du 8 juillet. La présidence de la République, par la voix de son porte-parole, était face aux médias à Sérouturéa cet après-midi pour entretenir les journalistes. Kiridi Bangoura indique que le président Alpha Condé a échangé avec les représentants de toutes les sensibilités politiques du pays, la CENI et certains ambassadeurs avant de prendre une décision sur le report des élections. Toutefois, le professeur Alpha Condé lance un appel, dit-il, à tous les acteurs de la transition. Explication, Mamadou Sadio Baldi. Durant cette semaine, le président de la République a multiplié les rencontres. Il a échangé avec Cellou Dalein Diallo au nom du collectif et de l'ADP, Jean-Marie Doré au nom du centre et Saloum Cissé, représentant des partis de la majorité. Ajouté à cette liste, les ambassadeurs du Nigeria, de la Chine et celui de la Russie, le coordonnateur du système des Nations Unies, le chef de la délégation européenne et la représentante résidente de la CEDEAO ont également échangé avec le président Alpha Condé, soutient Kiridi Bangoura. C'est pourquoi, rappelle-t-il, vous vous souviendrez que le président de la République a affirmé qu'il ne convoquera par décret le corps électoral que lorsque seront réunies toutes les conditions pour la tenue d'une élection transparente, crédible et équitable. Tous ces acteurs précités ont partagé avec le professeur Alpha Condé les préoccupations du moment, souligne le porte-parole de la présidence. Le président Condé a invité les partenaires techniques et financiers à soutenir la nouvelle donne. La finalisation du transfert de la totalité des données alphanumériques et biométriques de la société SAGEM vers le support du nouvel opérateur de la révision des listes électorales, Waymark. Ceci ferait gagner du temps dans le traitement informatique
des données de la prochaine révision des listes électorales. Le président de la République a donc demandé la collaboration de l'Union européenne et du programme des Nations Unies pour le développement à cet effet. La présidence tient au respect de l'indépendance de la CENI, toutefois celle-ci est priée de prendre en compte les préoccupations des acteurs politiques. À la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de la République demande de renforcer le dialogue avec les partis politiques et de tenir compte de tout point de vue qui favorise la transparence et l'équité. Aussi, Monsieur le Président de la République invite la CENI à prendre en compte toutes les préoccupations des acteurs électoraux et de proposer dans les meilleurs délais un chronogramme réaliste. Enfin, le porte-parole de la présidence a rassuré de la volonté du professeur Alpha Condé d'organiser des élections qui ne souffrent aucune contestation. Les élections sont donc reportées et comme on pouvait s'y attendre, l'opposition a réagi. Dans une interview qu'il a accordée à notre rédaction, le président de l'UFDG a indiqué que cette date était intenable. Aboubakar Condé. Pour la deuxième fois consécutive, on assiste au report de la date de l'organisation des élections législatives en Guinée. La décision de reporter à une date ultérieure a été annoncée ce vendredi par le chef de l'État lors d'un entretien avec les ambassadeurs. Professeur Alpha Condé a motivé ce deuxième report par des raisons techniques sur le terrain. Rencontré ce samedi à son domicile, le président de l'UFDG a indiqué que cette décision donne raison à l'opposition. Aujourd'hui, je crois que l'opposition a raison, parce qu'on a cessé de dénoncer justement le chronogramme qui conduisait à cette date. Aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte. C'est bon si le président se rend compte que cette date du 8 juillet ne peut pas être tenue, mais il était impossible de la tenir. Impossible de la tenir alors que sur le terrain on s'emploie pour le respect de ce nouveau calendrier. Du côté de la CENI et celui du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, on affirmait toujours que cette date était réaliste et réalisable. Ce qui est déplorable dans ce pays, c'est que jusqu'à la dernière minute, vous avez entendu le ministre de l'administration du territoire, que l'opposition veille ou non, les élections auront lieu le 8 juillet. Monsieur le président de la CENI, affirmer, réaffirmer, confirmer que les élections seront tenues le 8 juillet, alors que chacun d'eux était convaincu qu'il était impossible de tenir cette date-là. C'est dommage. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. Se dire la vérité, surtout sur des questions qui engagent la nation entière. Quant à l'appréciation du scrutin, le président de l'UFDG estime que cela se fera à travers les actes qui seront posés durant tout le processus. Nous jugerons la transparence des élections à travers la transparence des actes qui vont être posés. J'ai eu l'occasion de le dire à M. le Président de la République. Tous les actes qui sont posés pour le moment sont opaques, aucune transparence, notamment le remplacement de la SAGEM par la société sud-africaine Wemark, a conclu le président de l'UFDG. Les lampions se sont éteints ce samedi sur la session de formation à l'intention des ONG de défense des droits de l'homme sur les techniques d'enquête et de reporting en matière des droits de l'homme. C'est une initiative du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il s'agissait pendant 5 jours de renforcer les capacités de ces ONG pour leur permettre désormais de mieux exercer leur travail de promotion et de protection des droits de l'homme. Abdul Karim Kamara. Dans le cadre de ces activités de promotion des droits de l'homme, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée ne s'est pas trompé de partenaire en invitant ces ONG. Véritable fer de lance dans cette promotion et de protection des droits de l'homme, ces ONG sont désormais outillées d'un certain nombre de techniques d'enquête et de reporting en matière de violation de ces droits. Le HCDH estime que les connaissances acquises lors de cette formation pourraient être un levier supplémentaire pour ces organisations de défense des droits de l'homme dans l'exercice de leur travail. Cette formation va vous permettre d'améliorer substantiellement votre travail, notamment de défense des droits de l'homme, en matière de l'observation et en matière des rapports. Comme vous le savez, votre activité nourrit certainement les Nations Unies, nourrit également vos activités nourrissent également le gouvernement qui prend en compte les observations que vous faites en matière de droits de l'homme.
La Direction nationale des droits de l'homme se réjouit de l'initiative du HCDH. Elle pense que tous les paliers que la Guinée est en voie de franchir en matière de la promotion des droits de l'homme sont à mettre à l'actif des différents rapports nationaux réalisés par ces ONG. Le passage de la Guinée à l'examen périodique universel, le suivi par les organes de traité de la mise en œuvre des principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme ratifiées par le pays, et l'initiation par le gouvernement de nouvelles réformes en matière de promotion et de protection des droits de l'homme sont le résultat des rapports nationaux, des rapports périodiques et de l'état des lieux de la situation des droits de l'homme dans la cité, conçus par tous et notamment par les ONG de défense des droits humains et la société civile. Les participants, quant à eux, admettent que cette formation leur a permis de saisir la balle au bon afin d'améliorer leurs connaissances en la matière. Confiants, ils pensent qu'à l'avenir, ils sont à même de mieux travailler sans fausse note. Les travaux ont été sanctionnés par l'attribution des attestations aux 40 participants qui demandent au HCDH de multiplier de telles initiatives. Celui-ci promet d'ailleurs d'élargir ces genres de formation au niveau des médias. Le Conseil guinéen de paix, d'amitié et de la solidarité a tenu hier son assemblée générale extraordinaire. Une assemblée mise à profit par cette ONG politique et à but non lucratif de véhiculer le message de paix à l'endroit des populations de la commune de Matoto. Elle se donne pour mission de multiplier des campagnes d'information et de sensibilisation à travers le pays en vue de renforcer le tissu social. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, en compagnie d'une forte délégation qui a présidé la cérémonie. Mfali Gilavogui. Créée il y a une décennie, l'ONG CGPAS, Conseil des Guinéens de paix, d'amitié et de solidarité, s'engage à prêcher les idéaux de paix. Pour matérialiser ses actions, cette ONG apolitique, au cours de son assemblée générale ce vendredi, a sensibilisé les populations sur la paix et l'unité nationale. Pionniers de la liberté et de la démocratie, les membres du bureau exécutif de cette structure se disent prêts à promouvoir l'esprit d'amour et de tolérance entre les Guinéens. Le CGPAS se fixe pour objectif, entre autres, d'œuvrer à la promotion de la paix, de l'amitié et de la solidarité entre tous les Guinéens, de contribuer à la promotion et à la consolidation de la paix par la culture du civisme et du patriotisme chez tous les citoyens, de contribuer à la sauvegarde et au triomphe des idéaux de paix, de justice et de liberté à travers le monde par le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Cette initiative de paix et de solidarité, de l'avis de plusieurs responsables de la mairie de Matoto, est à saluer. Elle s'inscrit selon eux en droite ligne des actions de réconciliation nationale, comme pour dire que la paix interpelle tous les fils du pays. Il n'est de secret pour personne de savoir que la paix, l'unité nationale, l'amitié et la solidarité sont des conditions sine qua non de tout développement socio-économique harmonieux, judicieux et équilibré d'un pays tel que le nôtre. Ce n'est donc nullement un hasard si le président de la République, le professeur Alpha Condé, en fait son bréviaire, son cheval de bataille. Élu en juin 2000 comme secrétaire exécutif du CGPAS, le Premier ministre, chef du gouvernement, exhorte les membres de l'ONG à poursuivre leur mission à travers des campagnes d'information et de sensibilisation sur la paix. Je souhaite que les nouveaux membres que vous êtes œuvrez dans le sens de ce que les autres avaient fait. En faisant quoi? En ne faisant pas de distinction d'abord entre vous, entre les Guinéens, au moment où notre pays doit engager les grandes consultations électorales. Il est vrai que c'est le moment le plus indiqué pour une organisation comme la nôtre de s'investir pour faire comprendre aux Guinéens que la nation appartient à nous tous, que nous l'avons vue forte, nous devons la léguer ainsi aux générations à venir. Appelé dans un premier temps Conseil mondial de paix, c'est en 1993 que cette structure prend le statut d'une organisation non gouvernementale. Pour atteindre ses objectifs, elle s'est affiliée à plusieurs structures internationales, notamment l'Organisation des peuples d'Afrique, d'Asie et de l'Amérique latine.